J'ai chambre 314, confidence au bout des doigts. Je m'appelle Léa et je connais l'odeur des secrets. Mon travail de nuit dans un petit hôtel du quartier des théâtres m'a appris que les couloirs parlent à qui veut bien écouter. Les valises traînent des vies derrière elles, les portes fermées respirent quand on passe trop près, et les cartes magnétiques gardent la mémoire des mains. Je marche en ballerine sur une moquette couleur crépuscule, mes gestes sont mesurés, mes sourires précis. Les clients me remercient pour ma discrétion. Je sais faire semblant d'être invisible, c'est mon super pouvoir. Antoine, mon mari, s'est toujours vanté de ma capacité à m'effacer. Il en riait en embrassant mon front. Il vend du vin pour une maison réputée, des semaines sur la route, des salons, des dîners, des rendez-vous qui se prolongent. Je l'attendais avec une patience que je croyais noble. Il disait que ma voix lui servait de boussole. Je voulais le croire, alors je parlais doucement. La nuit où tout a commencé, il pleuvait ces gouttes rondes qui rendent la ville plus sensuelle que triste. Une femme est sortie de l'ascenseur avec une robe rouge qui ne s'excusait de rien. Elle a laissé son parfum derrière elle, un sillage presque comestible, rappel de vanille et d'orage. Je l'ai saluée, j'ai noté sa chambre 314. Le chiffre a clignoté en moi sans que je sache pourquoi. Je l'ai vu s'arrêter près de la baie vitrée, pencher la tête vers un homme qui l'attendait là, un homme dont je ne voyais que la nuque et la main droite. C'est Antoine est rentré le lendemain avec une fatigue élégante, celle qu'il aime porter comme un costume. Il m'a embrassé au coin de la bouche, il m'a parlé d'un millésime capricieux, de clients difficiles, d'un dîner accent grave, l'ours bleu où le sommelier avait mauvais goût. Je lui ai servi une omelette au comté, il a posé sa tête à ma taille comme un animal fidèle. Sa veste humide pendait à une chaise, reflet de la pluie dans la lumière de la cuisine. J'ai voulu la déplacer et quelque chose a glissé du revers, une boucle d'oreille. Une petite. La nuit suivante, j'étais de service. Les couloirs avaient ce murmure de théâtre vide. Je classais des factures lorsque j'ai vu, dépassant d'un dossier, un ticket bleu, le double d'un règlement en chambre. J'ai reconnu l'écriture d'Élise, ma collègue du matin, chiffre 314, date de la veille, bar à vin, 2 coupes de champagne, un latte check-out. Le nom noté en lettres rapides n'était pas celui d'Antoine. Ce n'est jamais leur nom. Pourtant j'ai senti mon prénom vaciller. J'ai reposé le papier. Les secrets, on les manipule comme des... J'ai fait ce que je sais faire. J'ai rangé ma douleur proprement, comme on plie un peignoir qu'on ne mettra plus. Puis j'ai souri à un client qui rentrait tard. J'ai tendu une clé. J'ai répondu en anglais, en italien, en dépit du français de mes pensées. À 2 heures, la pluie s'est arrêtée. À 3 heures, la ville sentait les pierres lavées. À 4 heures, un homme est descendu en t-shirt pour demander du thé. Du thé noir si possible. Il avait des mains de pianiste et un regard qui ne cherchait pas à me déshabiller. Chambre 407, a-t-il. Et Ilias est resté dans le salon à regarder la pluie qui s'effilochait sur les enseignes. Je lui ai apporté le plateau. Il a serré la tasse comme on serre un secret chaud. Vous avez des mains qui savent tenir, a-t-il murmuré. Je me suis surprise à rougir. C'est mon métier. Je sais, a-t-il dit, et on aurait dit qu'il parlait d'un autre métier, celui qui consiste à ramasser les morceaux des autres sans se couper. Et il était photographe. Je l'ai su en apercevant, le lendemain, son appareil posé sur la table basse du salon comme un petit animal noir qui respirait. Il photographiait des scènes vides pour capturer ce qui reste quand tout le monde s'en va. Il m'a montré sur l'écran la main d'une chaise, la bougie éteinte, la trace d'une tête sur un coussin. Les choses n'écrivent pas de lettres d'adieu, a-t-il dit. Alors je leur en prête. Il n'a pas posé d'yeux gourmands sur moi, il m'a regardé comme on regarde une pièce à la fois solide et fine. Et c'est là que Antoine, 2 jours plus tard, a oublié son téléphone à la maison en partant. J'ai entendu le bruit discret d'un message. J'ai regardé parce que l'on regarde toujours, quoi qu'on en dise. Merci pour hier, 314 porte-bonheur S. Je n'ai pas pleuré, j'ai senti seulement le balai dans ma poitrine qui s'arrête au milieu d'un mouvement. J'ai mis le téléphone dans le tiroir des torchons, j'ai pris ma veste, je suis allé travailler. Il fallait que je sois devant le monde pour ne pas être face à moi-même. Au bureau de la réception, j'ai choisi la façon dont j'allais me venger. Je n'avais pas envie de cris, ni de drame dans l'entrée, ni de larmes qui déteignent sur la moquette. Je voulais quelque chose de plus subtil, de plus lent, qui me rende à moi sans me salir.
Ilia est descendu à midi, il revenait d'une promenade sous les platanes. Vous avez une manière de tenir un silence qui donne envie de le suivre, a-t-il glissé. J'ai souri. J'ai besoin d'un service, ai-je répondu. Je lui ai expliqué que je voulais une photographie qui ne se discute. J'ai réservé la chambre 314 pour le vendredi soir, au nom de la société d'Antoine, une habitude qu'il avait prise en me disant que ça fait professionnel quand on amène un client. La robe rouge, elle s'appelait Solène, j'ai fini par l'apprendre à envoyer un cœur en réponse à un message que je n'avais pas besoin de lire. J'ai préparé la chambre avec soin. J'ai posé sur la table basse un plateau de fruits. J'ai changé la housse de couette pour une blanche à plis fins. J'ai mis un parfum de figue dans le diffuseur. J'ai placé. À l'heure dite, s'est installé au bout du couloir, près d'un renfoncement qui avale la lumière et rend les silhouettes très nettes. Il ne s'agissait pas de prendre en flagrant délit, comme dans un mauvais feuilleton. Il s'agissait de garder une preuve de mon regard lucide, de cesser d'habiter les suppositions. La porte de l'ascenseur a sonné et ils sont sortis. Antoine avait ce pas de fauve en sortie de cage. Solène marchait un demi-temps derrière lui. Je n'ai pas bougé de mon poste. Mes doigts ont caressé machinalement la couverture d'un registre. Je ne suis monté qu'une fois la lumière rouge allumée au-dessus de la porte, signe qu'ils étaient là, signe universel avec lequel les hôtels commercent. Je portais un plateau, une bouteille de champagne qu'Antoine aime vendre en vente d'accompagnement de flûte fine. J'ai frappé, j'ai annoncé service de courtoisie offert par la direction. Solène arrive derrière la porte, ce rire qui s'accroche aux gorges dans les bars de nuit. Antoine a ouvert avec un sourire automatique, celui qu'il pose sur tout ce qui lui paraît être conçu pour le flatter. Quand je n'ai pas crié, j'ai eu envie de poser ma main sur sa joue comme on appelle un cheval. À la place, j'ai posé le plateau sur la table, champagne et un petit souvenir. J'ai sorti de ma poche la boucle d'oreille, je l'ai posée à côté des flûtes, j'ai senti l'air reculer. Solène a dit oh comme on dit zut. Antoine a voulu toucher mon bras, j'ai reculé 1 millimètre. Je travaille, Antoine, ai-je prononcé calmement. Profite de ton rendez-vous. La chambre est offerte, bien sûr. 314 porte-bonheur. Je n'ai pas attendu sa réponse. Quand j'ai refermé, Ilias était au bout du couloir, son appareil contre la poitrine. Il n'avait pas pris de photo, seulement celle de moi sortant de la chambre, droite comme une phrase achevée. Vous n'avez pas besoin d'une image, a-t-il soufflé. Vous avez une scène. Nous avons marché jusqu'au salon. Le bar était désert, la radio jouait un standard ancien. Dansez avec moi, a-t-il dit soudain. Cela m'a paru être une idée extravagante et parfaite. Il a posé sa main sur le creux de mon dos, là où le tissu comprend la peau. Ses lèvres ont approché ma tempe, pas pour voler, pour demander. J'ai fermé les yeux, j'ai pensé à mon corps comme à une chambre qu'on aurait toujours fermée par politesse. Je l'ai entr'ouverte de l'intérieur. Il a embrassé la peau près de mon oreille, là où le parfum renonce et la vérité commence. Mon dos a dit merci en silence. Ses doigts dessinaient des cercles prudents, jamais plus loin que la limite que je lui donnais sans la nommer. Mon cœur n'a pas tambouriné, il a respiré. Il m'a mené jusqu'au canapé comme on guide quelqu'un sur une scène. Nous avons parlé longtemps. Il m'a raconté sa manie des ponts, sa façon de compter les pas d'une rive à l'autre pour calmer les pensées. Je lui ai avoué que je collectionnais les clés périmées des chambres, pas pour espionner, pour souvenir de toutes ces portes que j'ouvre sans entrer. Il a posé sa tête contre la mienne. Nous n'avons pas eu besoin de plus. La tension, cette bête sauvage, s'est assis entre nous comme un chien qui accepte le collier. Minuit et demi, Antoine a quitté la 314 seul. Il s'est présenté au comptoir avec une voix faite de papier. Léa, il a dit mon nom comme on dit, je t'ai cherché dans une foule. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai hoché doucement la tête. Je sais très bien ce qui t'a pris. Il a cherché une phrase dans ses poches, n'a trouvé que ses mains. J'ai peur de disparaître, a-t-il lâché enfin. Alors tu préfères dissoudre les autres, ai-je répondu sans colère. C'est une méthode. Il m'a demandé si j'allais le quitter. Je lui ai dit que je ne. Il est parti sans tournure dramatique. Solène, plus tard, a laissé sa clé au comptoir sans un mot. J'ai posé la boucle d'oreille dans une petite enveloppe Kraft pour archives. Ilia m'a accompagné jusqu'à la porte, il a levé la main vers mon visage, il l'a arrêté à mi-chemin. Je voudrais vous embrasser, a-t-il dit simplement. Et je voudrais que tu le fasses, ai-je répondu avec le tutoiement qui me venait soudain évident. Il a posé sa bouche sur la mienne comme on pose une plume légère, attentive, présente.
rien n'a brûlé, tout a pris. Le lendemain, j'ai demandé à changer d'étage pour mes nuits. La 314 appartient désormais à Élise. Je ne m'interdis pas les escaliers, mais je prends un autre palier dans ma tête. Antoine m'a écrit une lettre, une vraie, avec un timbre idiot d'oiseau exotique. Il promettait de repenser ses horizons. Je lui ai répondu qu'il pouvait commencer par ne plus confondre les chambres et les refuges. J'ai signé les à réception, parce que c'est là que je me tiens désormais à l'accueil de ma propre vie. Il y a à photographier. Quand je traverse le rôle, certains soirs, je sens un parfum de vanille et d'orage et je n'ai plus mal. J'ajuste une fleur dans un vase, j'écoute une plainte de serrure, je récupère une clé oubliée sur un guéridon. J'aime la sensation des cartes sur ma peau, la légère électricité qu'elles me laissent. Je n'ouvre pas toutes les portes, je sais lesquelles me regardent. La 314 a réappris la neutralité des chiffres. Mon corps a appris une langue qui ne m'en dit plus. Les lèvres d'Ilia parfois s'en souviennent avec moi, et quand je monte l'escalier pour